Et voilà, nous quittons Marie-Galante après une matinée studieuse. Là, nous mettons le cap direction Petite Terre. Voilà, on espère qu'on va avoir de belles conditions parce qu'il paraît que c'est un endroit paradisiaque. Let's go! Voilà, donc ici le jeu c'est d'éviter ces trucs-là. Donc ça, c'est des bouteilles en plastique qui flottent et qui sont reliées à des casiers en bas. Donc il y en a partout et alors on les voit plutôt bien de jour et encore. C'est du transparent sur de l'eau, c'est pas ouf. Mais alors la nuit on les voit pas du tout quoi. La musquette qui est un peu patraque. C'est le temps pour soi. Les enfants regardent s'il y a des baleines, alors ça sera pas de ce côté tant qu'on est proche de la côte. Et Dadam, je sais pas ce qu'elle va faire. Elle check les bouées. Parce qu'on a encore des bouées. Ça c'est la cousine de Fabrice. Il y a sa maman. Voilà, il y a du monde dans la famille ébouée en Guadeloupe. Et voilà. En tout cas, le soleil est revenu. La météo est clémente. On va être travers après. En tout cas, ce sera une navigation qui devrait être coolos. Pour l'instant, il y a tout le strait de Notaire. Donc c'est très bien. On attend de voir si on gagne notre petit code ZZ. Code 0. Allez, bisous la compagnie de la Lapin Bleu. Nous arrivons sur Petite Terre. Petite Terre, l'arrivée de Petite Terre, il y a une passe, donc des coraux, etc. Donc voilà, on va laisser poser le téléphone et se concentrer pour faire une belle manœuvre. Réveil au paradis de Petite Terre, c'est sublime. On va partir en snorkeling, il est 8h du matin. Là, l'eau est merveilleuse, magnifique. Et voilà, on visite Petite Terre. On va aller jusqu'au phare qui est derrière les cocotiers. Nous sommes à Terre de Haut, sur Petite Terre. Et voilà, je crois qu'on a trouvé la plus grosse langouste de la Guadeloupe. Elle est énorme, mais malheureusement elle a mué. On voit pas bien, mais là il y a un petit bébé citron. Désolé mon vieux. On t'embête là, on est sur ton chemin.
On va juste passer, mon grand. Ça attaque pas, hein. Non, je sais, on va juste passer. Tu peux rester là, mon grand. On t'emmerde pas plus longtemps. Ok? Allez, regarde. On y va. Allez, regarde, on y va. N'aie pas peur. C'est ça. Et voilà. Hugo dit que il y a un bébé iguane derrière qui est vert, donc du coup ça veut dire que c'est une fille. Ça commence à pas être mauvais les cocos. C'est un garçon. Tu t'appelles comment? Il demande comment il s'appelle. Ils ont répondu quoi, Jajo? Bah rien. Rien? Mais pose-lui la question en iguane. Bah ou bah. Voilà. Bisous. Chanak, Chanago. Regardez comme c'est beau. Faire de haut. C'est magnifique. Magnifique les gars. Regardez ça. C'est magnifico. Et voilà. Du corps mort et du coup papa est en train de la récupérer et parce qu'en fait elle dirait ça, il y a beaucoup de courant, du coup ça part très vite. Voilà, donc Dame là qui rentre en annexe, on le voit là, une histoire encore de dingue. Ils étaient en train de partir pour faire du snorkel avec Hugo. Faire du snorkeling là juste à côté. Hugo était dans l'annexe prêt à y aller et Ben allait partir du bateau. Moi j'étais en bas dans la chambre, les filles aussi. Et puis je sais pas, on a senti un petit truc mais vraiment léger et en fait Hugo a dit ouais il y a la bouée jaune, donc la bouée jaune qui est celle-là qui était derrière nous initialement, qui passe sous le bateau et en fait c'est que notre bouée a lâché. Donc vous allez voir, Ben est allée chercher la bouée, du coup elle s'est détachée du corps mort. Donc là on vient d'en prendre une autre dans l'urgence. Et voilà, donc on va voir ce qui a lâché pour pouvoir aller voir sous l'eau l'état de la bouée sur laquelle on est amarré. Papa va récupérer la bouée parce qu'elle s'est détachée du corps mort. Voilà l'état de la bouée là dans ma main. Ah. C'est un bout qui était accroché à la pierre, donc autant vous dire que ça se fait jamais comme ça. Ça ne se fait jamais comme ça. Ça devrait être une chaîne et un bout uniquement sur la partie haute. Je comprends pas les mecs. La seule bouée qui est faite comme ça dans tous les Caraïbes. Depuis la Méditerranée et tout, il y en a pas une autre comme ça. Dingue, honteux. Allez. Voilà, on se remet un peu de nos émotions. Le truc qui est un peu chaud, c'est que là j'étais partie pour retrouver Ben et Hugo qui allaient partir en snorkeling en laissant les filles sur le bateau. Je veux même pas imaginer ce qui se serait passé si j'étais partie en snorkeling. Enfin bref, si tout ça s'était passé 5 minutes avant. Voilà. Et voilà, comme notre bouée numéro 1 a lâché,
Première vérification de la moutaine de Hugo. Donc là, Ben et Hugo retournent voir comment tient la bouée sur laquelle nous sommes. Voilà, pour s'assurer que tout va bien. Donc là, en sécurité, on est venu prendre un boot qui est une ancienne balancine qu'on avait sur le bateau. On est venu accrocher sur nos 2 amarres avec un nœud de chaise. Et le reste du boot, on est allé l'accrocher au niveau du corps mort. Comme ça, si jamais la bouée lâche, nous, on reste accrochés au corps mort. Voilà. Donc là, a priori, on est sécure. Qui arrive au mouillage de Petite Terre. C'est trop cool. On va être 2 bateaux. Pour le moment, il n'y a que Janag au mouillage. Voilà, pendant que les parents papotent et prennent l'apéro, les enfants construisent la cabane, les petits Robinson. C'est magique. Trop bien. Et voilà, petite plante de chat au Paradise. On est pas trop mal là. La côte de bœuf était imaginaire.